La semaine dernière, je vous ai présenté le compresseur et un tout petit peu le limiteur. Et aujourd'hui, on va finalement terminer les dynamics avec l'expander et le gate. Et là, on peut lâcher l'intro. Hello tout le monde. Et oui, on se retrouve encore une fois pour parler son. Et comme la semaine dernière, on a démarré le dynamics avec le compresseur et le limiteur, on va peut-être le terminer avec l'expander et le gate. Ici, nous sommes directement dans la page Fairlight. Et je vous invite en tout premier lieu à ouvrir votre mixeur juste là pour l'avoir en visuel ici. Si vous avez plus de pistes, comme ici où il y en a 4, et que vous ne les voyez pas, votre mixeur, vous pouvez aussi l'étendre si vous le désirez afin de les avoir tout en visuel. Après quoi, s'il vous manque des options comparées à moi, vous pouvez aller sur les 3 petits points juste là, cliquer dessus et activer tous les paramètres. Ici, en premier lieu, j'ai fait un enregistrement dans le studio avec le ventilateur qui tourne à côté de moi. Et oui, rien que pour vous, je mets le ventilateur en hiver. Alors, vous l'avez bien entendu, le ventilateur, c'est un petit peu gênant et c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour ça, on réouvre encore une fois le Dynamics sur la piste qui y correspond. Donc, piste AE, Dynamics AE. Et comme la semaine dernière, je vous avais expliqué que le compresseur travaillait sur les sons les plus bruyants afin de les réduire un tout petit peu, que le limiteur, lui, fixait une limite à ne jamais dépasser, eh bien, l'expander et le gate fonctionnent de la même manière, mais en inverse. Je vous explique. L'expander, lui, va diminuer les sons qui sont faibles. Donc, on perçoit une faible tonalité, il va les diminuer encore plus. Le gate, lui, va agir comme le limiteur et va fixer une limite. Si vous n'avez pas un niveau suffisamment haut, eh ben, il ne vous laissera pas rentrer. Donc, il ne traitera absolument pas le son. C'est un petit peu comme une pancarte qui dit « Entrée interdite au moins de 18 ans ». Concernant leurs paramètres, c'est très simple. Nous avons ici le seuil, c'est le niveau à partir duquel l'expander va travailler, le range qui est sa plage de tonalité, lui c'est à peu près, on va dire, la limite. Par exemple ici, il est mis sur 18 décibels, ça veut dire que l'expander va travailler sur tous les sons qui seront de 0 à 18 décibels et jamais au-delà. Et oui, la numérotation sonore ici est normale. Elle n'est pas comme pour tout le reste des vues-mètres qui démarre en négatif pour saturer à 0. Avec le range, c'est l'inverse. Et ensuite, on retrouve le ratio. Le ratio fonctionne comme pour le compresseur. Ici, il est mis que toutes les 1,1 décibels qui sont en dessous de notre seuil seront diminués de 1 décibel. Et si on l'augmente, c'est pareil. Après quoi, on retrouve l'attaque, la vitesse à laquelle l'expander ou le gate vont se mettre à agir, le maintien, une fois qu'ils agissent, on va lui dire tu vas maintenir ton effet pendant X millisecondes, et la relâche, qui lui, c'est le temps qu'il y a entre l'action de l'expander ou du gate et le moment où le niveau revient à la normale. Activons le gate pour voir un petit peu ce que ça donne. Première chose, ici, je vais me placer au début de mon clip, je vais resetter, faire un start ici avec le loudness, et regarder au niveau du True Peaks à combien de décibels se trouve le ventilateur qui me gêne. Et on voit qu'il est approximativement à moins 36 décibels. Bon, on pourrait très bien mettre le threshold directement à moins 36, réduire le range à 0 et regarder sur la courbe où se trouve notre son parasite. Et c'était bel et bien là. Ici, ce que je vais faire, l'attaque, je vais le mettre un peu plus rapide, le maintien, je le garde à 0 et la relâche, ici, je vais un petit peu la diminuer, disons, je vais la mettre à 64, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va définir la plage de tonalité, qui en général se trouve à peu près au même niveau que le seuil. Donc ici, on va directement la mettre, on va dire, à 33, et écouter ce que cela donne. On entend encore fort le ventilateur, mais ça c'est normal, on a notre ratio qui est mis au minimum. Donc le ratio, c'est le niveau de compression. Donc on va l'augmenter un petit peu, histoire d'arriver, avec notre grain reduction juste là, à plus ou moins moins 30, moins 36. Allez, moins 30, et on va écouter. Et si vous l'entendez encore trop fort, vous pouvez modifier la plage de tonalité. On l'augmente un tout petit peu. J'augmente encore un petit peu le ratio pour aller un petit peu plus bas. Et oui, rien que pour vous. Et donc là, ici,
c'est maintenant. Et oui, rien que pour vous. Et ça, c'était avant. Donc comme vous le voyez, on a bien diminué les sons les plus bas. Mais si vous voulez utiliser le gate à la place, libre à vous. On va l'activer. On va se placer là. On sait bien qu'on était plus ou moins à moins 36. Le range, il est mis à moins 40, mais on peut très bien le mettre à 0 pour commencer. Le ratio, vous pourrez y toucher si vous voulez, mais vous n'y aurez pas accès. Et on va écouter. Donc maintenant, on sait qu'on est bien sur la bonne partie. On voit bien notre son parasite et notre seuil qui est juste après. Et donc, on va augmenter la plage de tonalité pour réduire les sons qui sont en dessous. Ou carrément les couper, hein, parce que c'est à ça qui sert le gate. Et oui, rien que pour vous, je mets... Et oui, rien que pour vous, je mets le ventilateur en hiver. Mais je ne vous conseille pas de l'utiliser pour des bruits ambiants. Je vous conseille de l'utiliser pour autre chose. Comme des respirations. Quand vous parlez de manière assez rapide, à un moment, vous devez prendre vos respirations et c'est un petit peu gênant à l'écoute. Donc ici, on va essayer d'en trouver une. Situation, moi, si je... Ah ben voilà, on en a directement une juste là. Situation, moi, si... Donc ici, je vais faire une petite sélection, choisir cette zone-là à lire, en boucle. Piste audio 2, je vais ouvrir le Dynamics, activer le gate et commencer à rechercher sur quelle plage, en fait, se trouve la respiration au niveau de mon graphique. Donc le range, je vais le mettre directement à 0 pour avoir une ligne bien droite et pouvoir définir correctement mon seuil. J'appuie sur la barre espace. On dirait que ça se trouve dans ce niveau-ci. Maintenant, je vais augmenter un petit peu l'attaque, un peu moins de relâche et je vais réduire la respiration. Écoutons ce que ça donne. Mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec... Mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous... Alors, recherchons au cas où il y aurait encore une autre ailleurs. Donc ici, je pourrais mettre le gate à 0. On pourra le réactiver plus tard. Ou je dirais que c'est d'abord des... Et réécouter ce que ça donnera. Donc ici, on va rechercher une grosse respiration. Par contre, forge une destinée. Parfois, on ne teste. Parfois, on ne... Donc ici, on en a une. On va écouter avec le gate d'activer. Au geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Et voilà, plus de bruit de respiration. Mais petite chose encore, avant de se quitter, si vous avez la version studio de DaVinci Resolve, vous pouvez encore faire plus fort. Par exemple, avec le Voice Isolation. Je vais sur mon clip suivant et là, ici, je suis en train de faire mes courses. Où vous entendez bien qu'il y a une musique de fond. Donc ici, vous reconnaîtrez la musique Mamma Mia. Pour question de droit d'auteur, je ne vais pas laisser tourner comme ça, mais je vais aller sur ma piste A3, activer le Voice Isolation, ouvrir les paramètres et le diminuer un tout petit peu, peut-être le mettre sur 80 et écouter ce que cela donne. Et là, un petit essai au supermarché. Oui, regardez ce qu'on a de beau là. Et vous pouvez même encore régler pendant que ça lit. Vous voyez, c'est encore plus simple que d'utiliser l'expander et le gate avec la version studio de DaVinci Resolve. Sur ce, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager les vidéos, à laisser des commentaires pour phagocyter l'algorithme de YouTube, à vous abonner si ce n'était toujours pas fait. Et bon, vous savez bien comment je vais finir. Je vais vous dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.